nous allons démarrer ce webinaire, comme je vous le disais. Donc, je me présente Corinne Brochet, conseillère employeur auprès de la CPM du Loir-et-Cher. Et je suis en co-animation avec Claire Defay, mon homologue, rattachée à la CPM du Loiret. Bonjour Bonjour à Claire. tous. Bonjour Corinne, bonjour à tous. Voilà, et nous avons la chance d'avoir en support une experte sur les accidents de travail, Elisa Mias. Bonjour Elisa. Bonjour à tous. Alors, donc tout d'abord, nous allons commencer par quelques informations, modalités techniques. Nous sommes ensemble pour 45 minutes environ, dont 30 minutes de présentation et 15 minutes consacrées à vos questions, puisque au fil de la présentation de ce webinaire, vous allez effectivement pouvoir poser vos questions en direct via l'onglet, comme vous pouvez le voir à l'écran, via l'onglet questions-réponses. Enfin, surtout, ne nous quittez pas à la fin de ce webinaire immédiatement, car nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes pour compléter le questionnaire de satisfaction que nous allons donc vous transmettre via ce chat. Ce webinaire, enfin, est enregistré. Nous ne manquerons pas de vous transmettre les supports d'ici quelques jours. Et dans les supports, vous y trouverez le replay, donc la rediffusion de ce webinaire. Alors, au programme, eh bien, nous allons voir vos obligations et démarches lorsque vous faites face à un accident de travail ou de trajet en tant qu'employeur. Nous allons faire, parce qu'au moins ce sera concret, nous allons faire ensemble un cas pratique. Nous allons donc nous rendre ensemble sur Net Entreprise pour faire une déclaration. Nous allons voir quelques éléments, en tout cas ceux qui paraissent essentiels à la déclaration, à l'attestation de salaire, pardon. Vous aurez une brève présentation du QRP, questionnaire risque professionnel en ligne, et un zoom sur l'obligation d'adhésion au compte AT-MP, accident de travail, maladie professionnelle. Mais avant toute chose, Claire, est-ce que tu peux nous rappeler les obligations ? Et oui, Corinne, donc les obligations et démarches qui vous incombent en tant qu'employeur, c'est tout d'abord et principalement d'établir la déclaration d'accident de travail ou de trajet dans les 48 heures qui suivent la connaissance du fait accidentel. Vous pourrez en même temps délivrer la feuille de soins d'accident de travail à votre salarié pour qu'il bénéficie de la prise en charge à 100% de ses soins liés avec son accident de travail. Alors ici, j'attire votre attention sur la prise en charge à 100%. Au niveau de la prise en charge des soins dans le cadre d'un accident du travail, c'est bien 100%, mais du tarif de responsabilité de la sécurité sociale. Tout ce qui est dépassement et honoraires non remboursables ne seront pas pris en charge. C'est toujours important de le savoir. Et ensuite, si votre salarié bénéficie d'un arrêt de travail, vous réalisez un signalement DSN pour que ce soit enregistré dans votre logiciel de paye et que nous ayons une attestation de salaire par la suite. Donc, comme le webinaire a une durée de 30 minutes, nous n'avons pas le temps aujourd'hui de faire un point détaillé sur toutes les procédures de l'accident du travail entre le moment où il survient jusqu'à la fin du traitement du dossier. Mais nous vous avons mis un lien dans le support que vous aurez, que nous vous adresserons à la fin de la présentation ou dans les jours qui suivent et qui vous emmènera sur amélie.fr où vous pourrez retrouver tout en détail la procédure avec les délais de traitement. Alors, hop. Non, une petite avant, oui, on est allé un petit peu plus vite. Donc oui, au niveau de l'accident de travail, vous allez me demander, mais pourquoi le déclarer en ligne plutôt que de le faire en version papier comme on a l'habitude de le faire actuellement? Bien, le principal avantage, c'est que vous allez économiser les frais d'envoi postaux. Et avec la déclaration en ligne, vous êtes sûr que votre déclaration d'accident de travail parvienne bien dans les services des caisses primaires. Des fois, en papier, même si vous l'envoyez en recommandé, il peut toujours y avoir un souci de perte. Donc, en ligne, vous êtes sûr que nous recevons le document. La feuille de soins que vous devrez donner à votre salarié sera générée automatiquement et pré-remplie avec les informations que vous aurez indiquées pendant la saisie de votre déclaration d'accident du travail. Vous pourrez également joindre des pièces complémentaires.
Vous avez une aide qui est disponible à toutes les étapes de votre saisie. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez cliquer dessus et le site vous explique exactement ce que vous avez à remplir. On le verra dans la présentation tout à l'heure. Et vous pouvez également suspendre la déclaration si vous devez la faire valider par votre supérieur hiérarchique avant l'envoi. Alors, Corinne, est-ce qu'on ne se ferait pas maintenant un petit cas pratique pour justement illustrer nos propos? Mais écoute, oui, Claire, en effet. Alors, écoute, il se trouve que hier soir, notre salarié, Monsieur Dubois-Paul, a été victime d'un accident, hein, à 17h30. Donc là, on va devoir faire notre déclaration. Alors, il s'est entaillé l'index à la main gauche en ouvrant un carton de fourniture. Donc, écoute, Claire, je te propose qu'on aille sur notre entreprise faire la déclaration, donc, puisqu'on est dans les 48 heures. De l'accident, tout à fait. Tout à fait. Juste pour nous, le temps de nous connecter sur Net Entreprise. Alors voilà, nous arrivons sur la page d'accueil. Donc pour accéder à la déclaration d'accident du travail, vous irez sur votre compte, vous inscrire si vous n'y êtes pas et vous connecter avec vos identifiants et votre mot de passe habituel. Donc votre identifiant, c'est votre numéro de SIRET. Alors nous utilisons des données fictives hein, pour réaliser cet exemple. Voilà, donc vous arrivez sur votre page d'accueil, votre menu personnalisé. Donc nous, pour notre exemple, nous n'avons pas tous les téléservices d'activer. Nous avons juste l'attestation de salaire et la déclaration d'accident de travail ou de trajet en ligne de disponible. Si jamais vous n'avez pas encore souscrit à ce service, vous pourrez y accéder en cliquant dans Autres services et en allant choisir dans les services proposés, donc la DAT et la rajouter à votre menu personnalisé. N'oubliez pas, quand vous ajoutez un téléservice sur le site de Net Entreprise, il y a un délai d'activation qui est de 24 heures avant de pouvoir l'utiliser. Donc, nous allons cliquer sur Déclaration d'accident du travail ou de trajet. Et vous arriverez sur la page des conditions d'utilisation du service. Donc, pour pouvoir réaliser votre déclaration, après les avoir lues, vous irez cliquer sur « J'accepte les conditions d'utilisation du service » et ensuite, vous cliquez sur « Étape suivante ». Vous arrivez ensuite sur la première étape, mon profil. Donc, rapidement, je vous explique ce que vous trouverez sur les pages. En haut, à côté du petit personnage, vous avez un chemin de fer qui reprendra toutes les étapes jusqu'à la fin de la déclaration d'accident de travail. Donc là, vous êtes à la première étape, il y en a 8 au total, et vous saurez ainsi où vous en êtes dans votre déclaration. Donc aujourd'hui, pour notre démonstration, nous allons nous focaliser sur saisir une déclaration en ligne. Vous avez également deux autres possibilités. Vous avez le choix de déposer un flux structuré en mode EDI. Le flux structuré, en fait, c'est votre logiciel de paye qui a la capacité de générer la déclaration d'accident du travail. Et ensuite, vous récupérez le flux, vous venez le déposer grâce à ce mode-là. Et en dessous, vous avez reprendre une déclaration en cours de saisie. Ça, on le verra à la fin de la présentation en direct. À la fin de la déclaration en ligne, vous avez la possibilité de suspendre votre saisie. Donc, on y reviendra par la suite. Donc, nous allons choisir saisir une déclaration en ligne en mode EFI. Juste au-dessus, j'ai passé un petit peu vite. Vous aviez la possibilité de choisir sous quel format vous voulez recevoir vos accusés de réception. Donc, soit en mode PDF, soit en mode XML. Ça, après, c'est vous qui faites à votre convenance. Donc, en dessous, vous allez trouver le numéro de SIRET de l'établissement déclaré. Donc, nous, dans notre exemple, nous n'en avons qu'un. Mais si jamais vous avez plusieurs SIRET, vous prenez celui où est rattaché, où est affecté votre salarié.
Donc, en dessous, si vous avez mis en place une gestion centralisée des accidents de travail, vous cliquez sur «Oui» et vous remplissez donc l'adresse à laquelle nous pouvons vous adresser des courriers. Donc, un petit point également, vous voyez, il y a des cases où vous avez un petit astérix sur le côté. Cela signifie que ces cases sont obligatoires. Vous devez les remplir pour pouvoir valider cette étape et passer à la suivante. Les cases qui n'en ont pas, nous vous conseillons de les remplir quand même, parce que dans le cadre d'une déclaration d'accident de travail ou de trajet, plus vous nous indiquez d'informations, mieux c'est pour nous après pour l'instruction et le suivi du dossier. Donc, dans notre exemple, on va cocher «Non». Ensuite, vous indiquez le numéro de risque CARSAT que vous retrouvez sur votre notification du taux ATMP et qui correspond à 3 chiffres de lettres sans espace. Vous voyez, là sur le côté, vous avez un petit i pour information pour vous expliquer ce que l'on attend dans la case. Et en dessous, si vous connaissez les coordonnées du service de santé au travail, pareil, vous pouvez les indiquer. Donc, dans notre exemple, ce sera non. Voilà. Et comme on est sur la première page, je vous montre juste en bas, vous avez tout à gauche le petit bouton d'aide. Si vous avez un doute sur les colonnes et quoi remplir, sur chaque étape, vous pourrez cliquer dessus et vous aurez un descriptif de ce qui est attendu par champ à remplir. Donc là, nous passons à l'étape suivante. Donc voilà, ici, vous avez un message d'avertissement parce que nous n'avons pas rempli de numéro de risque au niveau du risque CARSAT. Donc, le système vous informe que le numéro n'est pas rempli. Donc, vous pouvez ne pas le mettre, mais si vous ne le mettez pas, il y a de fortes chances qu'on puisse revenir vers vous pour vous demander cette information par la suite. Donc, pour l'exemple, on ne met rien du tout, on va forcer le champ. Et voilà, nous passons à l'étape suivante. Donc, vous voyez en haut, on avance, on est sur les renseignements sur la victime. Donc ici, les informations à indiquer seront le numéro de sécurité sociale donc de l'assuré, du salarié qui a été victime d'un accident de travail ou de trajet avec la clé. Merci beaucoup. Donc après, dans les coordonnées, donc son numéro de sécurité sociale, on a mis son sexe, sa date de naissance, son nom et prénom. En dessous, son adresse personnelle complète. Donc pour l'exemple, on ne remplit que le code postal et le numéro et la ville et la commune, son pays, sa nationalité, sa date d'embauche et en dessous, les informations relatives à la catégorie de sa profession. Donc, pour nous, ce sera employé de type administratif, mais si jamais vous ne trouvez pas le descriptif qui correspond à la situation de votre salarié, vous pouvez indiquer 2 fois dans les colonnes non précisées et saisir manuellement le libellé en fait, de son emploi. Donc, pour nous, ce sera employé de type administratif, employé de bureau. Donc, sa qualification professionnelle, employé. Son ancienneté, 1 an et plus. La nature du contrat, CDI. En dessous, vous avez une petite case. Si jamais ce salarié n'a pas été la seule victime de l'accident de travail ou de trajet, vous pouvez le cocher ici et ça vous permettra de détailler un petit peu plus loin les autres victimes. Et donc ensuite, on peut passer à l'étape suivante. Et là, je vous laisse avec Corinne qui va vous expliquer comment remplir le champ description de l'accident. Alors, l'étape suivante, effectivement, concerne la description de l'accident. Donc là, à cette étape, on va notamment indiquer la date, l'heure, les horaires habituels de la victime, ainsi que le lieu de l'accident. Donc, des précisions évidemment qui sont importantes. Donc là, en l'occurrence, avec notre salarié, Monsieur Dubois, voilà, on complète que l'accident s'est produit donc hier, le 11 octobre, à 17h30. On indique également ses heures habituelles de travail. Et si toutefois votre salarié était en journée continue, eh bien, il convient d'indiquer, de renseigner la première plage.
Ensuite, concernant le lieu de l'accident, comme ça vous est montré à l'écran, donc ça peut être effectivement un lieu de travail, donc le lieu de travail habituel ou occasionnel, le lieu de repas, ou encore un accident de trajet entre le domicile et le lieu de travail, ou le lieu de travail et le lieu de repas, ou un accident de mission, c'est-à-dire un accident qui s'est produit au cours d'un déplacement pour vous, employeur. Donc là, en l'occurrence, notre salarié s'est blessé sur son lieu de travail habituel. Donc, on indiquera précisément l'adresse donc du lieu où ça s'est déroulé. Plus vous apportez de précision, mieux c'est, hein, comme vous l'a dit Claire tout à l'heure. Donc ensuite, un élément important, de toute façon, c'est un élément incontournable. Il faut indiquer également le SIRET du lieu où s'est produit l'accident. SIRET, si effectivement l'accident a eu lieu au sein d'une entreprise et si vous avez connaissance de ce SIRET. Parce qu'il est possible que vous n'en ayez pas, que vous ne le connaissiez pas au moment de faire votre déclaration, auquel cas, plutôt que compléter le numéro de SIRET puisque vous ne serez pas en capacité de le faire, eh bien, il suffit d'attester sur l'honneur qu'effectivement, à la case prévue à cet effet, que vous n'êtes pas en mesure d'indiquer le SIRET. Alors, donc ensuite, on arrive à l'accident proprement dit, donc ce que faisait l'activité de la victime au moment de l'accident. Donc, c'est que faisait notre salarié. Donc là, en l'occurrence, M. Dubois déballait des cartons de fourniture. La nature de l'accident, c'est-à-dire comment est survenu l'accident, quel est l'agent anormal qui l'a provoqué. Donc là, en l'occurrence, le salarié s'est coupé avec le bord du carton. Et l'objet au contact, en l'occurrence, c'est le carton. Donc ça peut être un ustensile, ça pourrait être un chariot élévateur, enfin voilà, ce qui correspond à ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé. Ensuite, vous avez donc la possibilité à cette étape de formuler vos réserves. Donc là, le nombre de caractères par rapport à l'outil, le nombre de caractères étant limité. Là, en l'occurrence, pour M. Dubois, nous n'aurons pas de réserve à émettre, mais si ça avait été le cas, on aurait indiqué « voir document joint » et surtout, avant même de rentrer dans la déclaration que vous ne pourrez pas suspendre, que vous pourrez suspendre à l'étape 6, mais que vous ne pourrez pas interrompre quand même très longtemps. Donc, le mieux étant si vous avez des réserves à émettre, de les rédiger au préalable sur un fichier que vous enregistrez sur votre bureau. Et ensuite, pendant la déclaration, vous verrez à l'étape 6 que nous pourrons aller le joindre à la déclaration complétée. Alors, en effet, en tant qu'employeur, vous avez la possibilité de formuler des réserves quant au caractère professionnel de l'accident. Donc, mais ces réserves doivent être factuelles, elles doivent être précises et elles doivent porter soit sur des circonstances de temps et de lieu de travail, ou alors au contraire sur une cause totalement étrangère au travail, susceptible de rompre le lien de subordination qui lie l'employeur au salarié. Donc, ces réserves, c'est vrai que le mieux, si vous en avez à formuler, le mieux est de les joindre à votre déclaration. Quoi qu'il en soit, si vous disposez d'un délai supplémentaire de 10 jours maximum après la validation de votre déclaration pour les formuler. Voilà, donc si effectivement elles sont suffisamment précises, suffisamment factuelles et que la CPAM les prend en compte, eh bien, elle ouvrira une période d'investigation de façon à les vérifier. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas de figure, sachez que les réserves sont transmises, sont portées à la connaissance de votre salarié. Donc ça, c'était effectivement pour les réserves éventuelles. Donc, on va continuer à compléter la déclaration pour notre salarié, M. Dubois, en indiquant l'endroit des lésions. Donc là, en l'occurrence, c'est l'index de la main gauche. Et en indiquant également, donc là, en tout cas, on l'a bien fait, puisqu'on a indiqué également la latéralité.
Ça, c'est des choses qui sont, c'est un élément aussi qui est important, indiquer si c'est à droite, à gauche. Voilà, et l'endroit du corps où ça s'est produit. Et enfin, la nature des blessures, eh bien là, en l'occurrence, vous savez que, en tout cas, c'est l'information que vous avez, qu'on a. Monsieur Dubois s'est coupé, donc il s'agit d'une coupure, en l'occurrence, avec saignement. Nous avons donc complété tous les champs obligatoires. Et nous pouvons donc passer à la rubrique suivante. Donc, vous constatez qu'on retrouve les mêmes éléments que la déclaration papier, sauf qu'elle est guidée. Donc là, la victime a-t-elle été transportée? Donc, si oui, comme on va le voir à l'écran, eh bien, dans ce cas, pareil, il faut apporter le plus précisément possible, là, en l'occurrence, l'adresse du lieu où la victime a été transportée. Alors là, on va mettre non, que M. Dubois n'a pas été transporté, il n'a pas eu de soins à l'extérieur. L'accident, donc chose importante, est-ce qu'il a été, on va indiquer ici si l'accident a été constaté, donc si oui, par l'employeur, l'un de ses préposés ou autre, quelqu'un d'autre, donc l'un ou l'autre de ses choix suppose la présence de l'un ou de l'autre sur les lieux de l'accident. S'il n'a pas été constaté, l'accident a été connu ou encore décrit par la victime elle-même. Et dans ce cas, il y a lieu d'indiquer précisément quand et à quelle heure. Donc là, on va dire que nous venons, voilà, nous en avons été informés tout à l'heure à 9h30. Les conséquences avec ou sans arrêt de travail. Là, en l'occurrence, c'est sans arrêt de travail, en tout cas au moment où on complète la déclaration. Si on avait eu connaissance d'un arrêt de travail, eh bien, l'avantage de votre saisie en ligne, c'est qu'à la fin de la déclaration, Net Entreprise vous dirige automatiquement sur l'attestation de salaire. Alors, et puis, eh bien, il y a la case, malheureusement, si effectivement le salarié est décédé de l'accident. Ensuite, si vous êtes autorisé par la CARSAT à tenir un registre des accidents bénins, c'est-à-dire des accidents qui n'ont pas donné lieu à des soins à l'extérieur ni arrêt de travail, eh bien dans ce cas, il y a lieu d'indiquer le numéro d'ordre et la date d'enregistrement de l'accident dans ce dit registre. Et enfin, y a-t-il ou non un rapport de police, auquel cas il y a lieu d'indiquer l'unité de police et la commune. Et d'ailleurs, effectivement, comme ça vous est montré à l'écran, en survolant avec la souris le petit indicateur, indication, vous avez des compléments, là encore, une aide en ligne. Et nous passons ensuite à l'étape suivante qui permet de renseigner les informations relatives à un témoin ou à la première personne avisée de l'accident. Donc, si vous n'avez pas, si l'accident s'est passé en l'absence de témoin et que personne n'a été avisé, vous avez la petite case à cocher. Voilà, j'atteste que l'accident a eu lieu en l'absence de témoin. Et si ce n'est pas le cas, si il y avait des témoins sur place, vous pouvez vous renseigner en dessous les informations relatives à cette personne. Et vous avez également en bas la possibilité de déclarer un autre témoin si jamais il y avait plus d'une personne de témoin sur le lieu de l'accident. Et les témoins supplémentaires, vous pouvez en rajouter 3. Donc, pour notre exemple, nous n'avons pas de témoin. Monsieur Dubois s'est coupé l'index tout seul. Alors, l'étape 6 porte sur le tiers. Si effectivement un tiers responsable est impliqué dans l'accident, eh bien dans ce cas, renseigner ses coordonnées. Car en effet, la caisse primaire peut éventuellement se retourner contre le tiers et son assurance, contre le tiers responsable et son assurance. Et c'est important de le noter en fonction des éléments que vous avez, car cette démarche peut impacter favorablement votre taux de cotisation AT-MP, accident de travail, maladie professionnelle. Si un tiers est impliqué dans l'accident, remplissez les informations concernant son identité, suivant les informations que vous avez en votre
possession. Cette information n'engage pas l'employeur dans l'établissement d'une éventuelle responsabilité, car cela appartient à la caisse primaire seule. Donc là, en l'occurrence, dans notre accident, il n'y a pas de tiers responsable. On vous demande également en bas de l'écran, est-ce que vous disposez des coordonnées de la société d'assurance du tiers responsable? Donc oui ou non. Oui, si vous cochez oui, bien évidemment, vous serez amené également à plus de précision. Et enfin, particularité, comme annoncé tout à l'heure, particularité de cette étape 6, c'est la seule étape où vous aurez la possibilité, si par exemple vous devez faire viser au préalable par votre supérieur hiérarchique les éléments que vous avez indiqués dans votre déclaration, eh bien, vous avez la possibilité de suspendre, comme ça vous est montré à l'écran, la déclaration, et vous pourrez ensuite la reprendre en étape 1, là où on avait choisi tout à l'heure faire une déclaration en ligne, eh bien là, on sélectionnera reprendre une déclaration en cours. Et nous allons donc, Claire, passer à l'avant-dernière étape, qui est l'étape 7. Oui, on arrive à la fin de la déclaration d'accident de travail et là, vous êtes sur la partie signature. Donc, c'est à cette étape-là que vous avez la possibilité d'ajouter des pièces jointes, dont vos réserves motivées, comme l'annonçait tout à l'heure Corinne. Donc, vous allez choisir le fichier sur votre bureau que vous souhaitez porter à la connaissance de la caisse primaire en cliquant sur Parcourir. Et une fois que vous avez sélectionné votre fichier, vous cliquez bien sur Valider pour que la pièce soit chargée avec la déclaration d'accident de travail. Ensuite, c'est l'étape de la signature. Donc, le lieu s'enrichira automatiquement par rapport au numéro de SIRET que vous aurez renseigné, mais vous pouvez le modifier. Vous devrez également indiquer votre qualité en tant que signataire. Donc, c'est la fonction que vous exercez dans l'entreprise et qui indique qu'en fait, votre employeur vous a donné la délégation pour pouvoir réaliser une déclaration d'accident de travail ou de trajet en son nom. Et la date sera remplie d'elle-même et vous ne pourrez pas la modifier, vu que c'est la date du jour de saisie qui s'enregistrera automatiquement. Donc après, en cliquant sur Suivant, il est possible que vous ayez une petite fenêtre qui vous demande si vous souhaitez ouvrir la page qui va s'afficher et votre déclaration d'accident de travail va se matérialiser. Donc, vous avez à ce moment-là la possibilité de vérifier sur la déclaration rematérialisée toutes les informations que vous avez saisies et de voir si c'est bien conforme à ce que vous avez souhaité indiquer. Donc là, vous avez la déclaration et ensuite, vous avez tout le détail, page par page de la déclaration en ligne qui vont s'afficher et qui reprendront les saisies que vous avez faites. Voilà, donc là, on va pas aller jusqu'en bas parce que ça reprend vraiment tout ce qu'on a indiqué. Donc, de l'étape 7 à l'étape 8, vous avez votre déclaration qui s'affiche. Et là, nous sommes à l'étape de la validation, c'est-à-dire que le système vous demande d'écrire « oui » dans la case « validation ». Et là, vous avez encore la possibilité de revenir dans les étapes précédentes. Ici, à partir du moment où vous allez cliquer sur « étape suivante », la déclaration va être envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie. Donc ici, on indique oui, vu qu'on veut l'envoyer. Étape suivante. Et là, vous arrivez sur le dernier onglet, la dernière étape, qui est votre accusé de dépôt. Donc, votre accusé de dépôt dématérialisé en ligne a la même valeur qu'un accusé, postal, un recommandé postal. Donc, vous pouvez soit l'imprimer, soit l'enregistrer sur votre ordinateur. Ça, après, c'est suivant votre organisation interne. Vous pouvez également imprimer ou enregistrer votre déclaration d'accident de travail ou de trajet. Et c'est à cette étape-ci que vous allez pouvoir générer la feuille de soins à remettre à votre salarié. Donc, on arrive sur… Ça vous ouvre un autre onglet. Donc là, êtes-vous autorisé à gérer le risque AT-MP? Vous cliquez « Oui » et vous ouvrez votre feuille de soins. Voilà, donc tout est déjà pré-rempli, pré-renseigné. Vous avez toutes les informations concernant la victime, vous en tant qu'employeur, tout ce qui concerne ensuite l'accident du travail avec sa description. Et derrière, sur la deuxième page, ce sera les soins que votre salarié fera compléter au médecin qu'il consultera. Il indiquera les soins derrière cette feuille.
Si jamais vous réalisez, votre salarié doit absolument avoir des soins et que vous n'avez pas eu le temps de réaliser votre déclaration d'accident de travail, vous verrez dans le support que nous vous transmettrons à la fin de la présentation, vous aurez un lien qui vous emmènera directement sur amélie.fr et vous pouvez télécharger directement dans les formulaires ce document. Et donc, nous avons finalisé notre déclaration d'accident du travail. Mais s'il a si le salarié après a un arrêt de travail, est-ce que nous ne devrions pas lui adresser une attestation de salaire? Oui, effectivement, Claire. Il vous appartient en tant qu'employeur, effectivement, de réaliser dans les meilleurs délais l'attestation de salaire accident de travail. Donc, si vous êtes en DSN, déclaration sociale nominative, il convient de saisir l'absence du salarié dans le logiciel de paye. Donc, les éléments qui sont indiqués dans le logiciel de paye doivent vraiment être fiabilisés parce qu'ensuite, l'attestation est réalisée en automatique par le système DSN. Une fois le logiciel de paye renseigné, il convient de faire votre signalement d'événement arrêt de travail et ensuite, vous suivez dans votre tableau de bord. Si vous n'êtes pas encore en DSN, dans ce cas-là, vous allez saisir tous les éléments utiles à l'attestation de salaire sous Net Entreprise sur le téléservice attestation de salaire. Et vous pourrez suivre également via votre tableau de bord le suivi de vos envois. Alors, une chose importante, effectivement, le taux, et on va le voir sur le slide suivant, le taux à appliquer est un taux forfaitaire de 21%. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver comme élément essentiel sur l'attestation à l'étape 5? Donc là, on est à l'étape 5 sur Net Entreprise. Il convient d'indiquer le salaire brut soumis à cotisation après abattement éventuel des frais professionnels hors prime. Vous ne devez pas, dans le salaire, dans le montant brut, inclure les primes parce qu'elles sont indiquées un petit peu plus tard dans la rubrique dédiée. Donc, on indique le montant brut pour le mois de référence, puisque là, on est sur un mois en l'occurrence, sur le mois de référence, et la part salariale à déduire du montant brut est à calculer par vos soins. Et donc, encore une fois, rappel important, il s'agit d'un taux forfaitaire de 21%. Donc là, pour mon montant brut indiqué de 2 000 €, on va préciser en part salariale 420 €. Ensuite, concernant les primes, effectivement, les primes versées en même temps que ces salaires, mais qui se rapporte à une période est indiqué dans le cadre B de l'attestation de salaire. Donc là, on n'a pas le temps de détailler, on a voulu vraiment prioriser la déclaration d'accident de travail, mais sur les supports qui vont vous être adressés, donc tous les supports que vous venez de visionner, j'ai vu que ça faisait partie des questions, hein, je le rappelle, vont vous être transmis dans les jours qui arrivent et vous aurez également du détail sur le remplissage de l'attestation de salaire. Et bien évidemment, on est toujours là en soutien, vous pouvez nous contacter hein, pour avoir un accompagnement au moment du remplissage de l'attestation. Alors, une précision, si vous ne pratiquez pas la subrogation, il convient, dès que vous faites votre attestation accident de travail, maladie professionnelle, il convient également d'en établir une au titre de la maladie. Parce que quand il n'y a pas le maintien de salaire, vous risquez un accident de travail, une instruction de dossier, c'est long, ça peut aller jusqu'à 90 jours. Donc, pour ne pas laisser votre salarié sans indemnité journalière, sans revenu, eh bien, on pourra faire verser des indemnités journalières provisionnelles au titre de la maladie. Et ensuite, si l'accident de travail est reconnu, à ce moment-là, il y aura régularisation sur la base du gain journalier net, puisque c'est comme ça qu'est calculée l'indemnité journalière en cas d'accident de travail. Et donc ensuite, vous avez fait votre déclaration d'accident de travail ou de trajet en ligne, vous avez complété une attestation de salaire, donc soit sur Net Entreprise, soit vous nous l'avez transmise en DSN.
Et par la suite, vous pouvez être amené à recevoir un questionnaire envoyé par votre caisse primaire afin d'obtenir des éléments, plus d'éléments pour pouvoir instruire le dossier. Donc, c'est ce que Corinne vous a présenté dans le début en introduction, ce qu'on appelle QRP, donc questionnaire risque professionnel. Et c'est un service qui est mis à disposition par l'assurance maladie, donc aussi bien des employeurs, des salariés que des témoins, pour pouvoir nous permettre d'avoir plus d'informations par rapport à un accident de travail ou de trajet et d'instruire notre dossier. Donc, dans le support, vous verrez, il y a une brève présentation ainsi que le lien si vous ne bénéficiez pas encore de ce service en ligne et si vous souhaitez y souscrire. Alors, comme annoncé en début de ce webinaire, nous n'allons pas détailler ici hein, le compte ATMP, mais vous faire un rappel très important parce qu'il y a une date butoir qui est le 1er décembre prochain, date à laquelle vous devrez, quels que soient vos effectifs, si ce n'est pas déjà fait, date à laquelle vous aurez dû, enfin votre compte ATMP devra être ouvert, pardon. Pourquoi? Parce que désormais, le taux de cotisation ATMP va vous être adressé obligatoirement, hein, c'est une obligation légale, obligatoirement par voie dématérialisée, donc via votre Corinne, on compte t'entend plus. ADAME, vous recevez un mail qui aura une... Ah, alors, Oui, ça coupe, ça a juste coupé un tout petit peu. d'accord. Donc, je vous disais, donc désolée une fois de plus pour ces petits soucis techniques ce matin. Donc, l'obligation effectivement de recevoir votre taux de cotisation via votre compte ATMP. Donc, pour vous aider à ouvrir votre compte, eh bien, vous trouverez un lien pour vous inscrire directement par les prochains webinaires de la CARSAT. Voilà. Donc, petite précision pour rebondir par rapport à la déclaration d'accident de travail au remplissage. Lorsqu'on vous demande le numéro de risque, ça fait partie de vos questions également. Quand on vous demande le numéro de risque, eh bien, vous trouvez ce même numéro justement dans votre compte ATMP sous Net Entreprise. Et si vous avez d'autres questions, le numéro à faire pour nous contacter, c'est celui du 36 79 qui correspond à notre plateforme téléphonique spécialement dédiée aux employeurs. Donc, n'hésitez pas en cas de question, que ce soit pour le remplissage, une question législative, etc. Et sur le côté, on vous a mis un petit rappel des informations à vérifier avant de nous contacter parce que nous vous faisons des retours par de multiples canaux et vous pouvez avoir déjà une réponse à une de vos questions. Et également un rappel sur les informations à nous transmettre au moment où vous nous contactez pour que l'on puisse traiter votre demande de façon la plus efficace et rapide possible. Alors, le téléphone n'est pas le seul canal par lequel nous vous accompagnons, hein, puisqu'on le fait aussi via une newsletter en ligne mensuelle, 3 minutes entreprise, qui répond vraiment, en tout cas dont la finalité est de vous donner de l'information réglementaire, entre autres, vous donner un rappel des bonnes pratiques notamment, et puis également des témoignages de vos pairs, donc d'entreprises, de fiches techniques pratiques pour ça. Mais écoutez, si ce n'est pas déjà fait, si votre abonnement qui est totalement gratuit hein, n'est pas déjà fait, eh bien je vous invite, je vous encourage sérieusement à le faire. Et là aussi, on vous a envoyé dans nos supports, vous trouverez le lien pour vous abonner en un clic. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Nous allons maintenant revenir sur les questions que vous nous avez posées pendant le webinaire. Alors, sachant que là, on déborde un petit peu sur l'horaire. Donc, on va maintenant, mais si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Avec Corinne, nous allons toutes les répertorier et nous vous transmettrons une fois aux questions exhaustives dès que possible, dès que nous aurons répondu à toutes les questions. Alors, moi, j'ai un petit souci de connexion Internet. Alors, oui, vas-y Corinne, moi j'ai un petit souci Internet, ça rame.
Alors, parmi les questions, j'en ai vu une où effectivement j'aurais pu apporter la précision. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'il convient de compléter pour indiquer qu'il s'agit d'une déclaration de trajet. Voilà. Eh bien, écoute, l'outil fait pour vous, à partir de trajet domicile-travail, par exemple, eh bien, ça aura pour effet automatiquement d'alimenter sur votre déclaration qu'il s'agit bien d'un accident de trajet. Alors, et moi, j'ai vu passer la question, ce webinaire s'adresse-t-il au secteur public, c'est-à-dire collectivité territoriale? Alors, dans ce cas-là, tout dépend en fait du statut de votre salarié. Ça dépend s'il est rattaché, s'il a une activité qui fait qu'il dépend d'une caisse primaire, donc qu'il est au régime général. Après, si c'est vraiment un agent de collectivité territoriale titulaire, ce ne sera pas forcément la caisse primaire qui sera gestionnaire du dossier. Là, après, ça sera un petit peu du cas par cas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Numéro de CARSAT, ça, Corinne, tu y as répondu. Oui, j'ai essayé de répondre aux questions. Moi, j'ai quelle différence entre connu et décrit par la victime? Connu, c'est quand l'accident a été rapporté, qu'il n'y avait pas de témoins sur le lieu et que l'employeur n'était pas présent par la victime. Ça peut être un cas où la victime ne vous en a pas informé tout de suite et qu'elle le décrit par elle-même. Oui, c'est ça. Connu, on vous le rapporte au sein de l'entreprise et décrit par la victime. Je me dis, ça peut être aussi un cas où l'employeur ne veut pas faire la déclaration d'accident de travail et c'est le salarié qui a décrit la situation. Mais dans ce cas-là, donc non, il n'y en aura pas du tout. Donc non, décrit, ce serait qu'il aurait été, oui, rapporté plus tard par la victime, mais alors vraiment, ouais. Et ça, c'est très très rare hein, comme situation. Souvent, c'est soit constaté ou connu au sein de l'entreprise. Généralement, un salarié qui se blesse sur son lieu de travail, il le fait savoir à ses collègues rapidement. Alors, une autre question, un signalement événement peut-il être fait n'importe quand, indépendamment de la DSN mensuelle? Eh bien, le signalement d'événement doit être fait dans les 5 jours, en fait, hein, qui suivent votre connaissance de l'accident de travail. Voilà, le plus rapidement et le mieux, donc voilà, indépendamment, effectivement, de la date de la DSN mensuelle. Alors, autre question, le salarié peut-il se faire rembourser de ses frais sans la feuille de soins? Non. S'il a besoin de soins, s'il va par exemple à la pharmacie ou chez le médecin sans la feuille de soins liés à son accident du travail, il sera remboursé, sinon de sa carte vitale, il sera remboursé sur la base d'une consultation classique et pas du tout dans le cadre d'un accident du travail. Donc, le mieux, c'est de lui remettre la feuille de soins tout de suite, en fait, dès que vous faites la déclaration d'accident de travail. Ou si vous n'avez pas le temps de la faire, d'aller télécharger, l'imprimer, comme on vous le disait dans le support sur amélie.fr et de la lui donner immédiatement. Alors, une question pour Beaucoup de questions Mélissa, sur la fonction peut-être? publique territoriale. Moi, je regardais les questions sur la fonction publique territoriale avec la prise en charge d'un accident de travail ou de trajet avec un véhicule de fonction. Celle-ci, on y répondra par la suite pour faire le temps de faire des recherches, Oui. pour faire des recherches pour vous répondre. Alors, Claire, je disais une question pour Mélissa, peut-être. Un employeur qui nous dit, mais si on ne déclare pas l'accident dans les 48 heures, que se passe-t-il?
Le délai légal, c'est 48 heures. Après, on accepte Alors, toute déclaration. j'ai la réponse à cette question. Il faut juste que tu me laisses 2 petites secondes pour retrouver mes notes. Mais oui, il arrive que l'accident ne soit pas déclaré dans le délai légal. Donc, techniquement, il n'y a pas de pénalité. Derrière, il n'y aura pas de pénalité. Mais par contre, les caisses primaires suivent quand même régulièrement ces données au niveau des accidents du travail. Et c'est fort. Après, la caisse primaire peut revenir vers l'employeur pour lui faire un rappel par rapport à la législation. Mais après, voilà. Par rapport aux déclarations tardives. Oui, il n'y a On pas va de. informer sur une date tardive. Ouais. Elisa est en train de me préciser que vous recevrez un courrier si votre déclaration est faite tardivement. Alors, hop. Oui, ça. Je regarde après. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Comment peut-on savoir si l'agent n'est pas affilié à la caisse de la région Centre? Ben ça, après, c'est votre salarié qui sait à quel organisme de sécurité sociale il est rattaché, s'il est rattaché à la caisse primaire, à la MGEN, à la MSA. Enfin, je vous donne des exemples comme ça, mais votre salarié, lui, après, pourra vous dire où il est rattaché. Après, tout dépend aussi de votre secteur d'activité. Si vous avez des salariés qui peuvent être rattachés à plusieurs organismes de sécurité sociale, à voir suivant l'emploi qu'il occupe. Alors, concernant les réserves, donc en effet, nous, quand on effectue un questionnaire en ligne, automatiquement, nous joignons la lettre de réserve qui a été établie par l'employeur. Donc, dans le QRP, vous recevrez donc la déclaration d'accident de travail, le courrier de réserve et également le certificat médical initial. Ce sont les 3 pièces qui sont transmises via QRP. Donc, le salarié, en effet, a bien connaissance des réserves qui ont été émises. Pour celle-ci, je vois une autre question. Événement le vendredi, mais le salarié attend le week-end, puis le lundi, il va chez son médecin, date de l'événement. Que mettre comme date? Le vendredi ou le lundi? Il faut bien noter que l'accident s'est déroulé le vendredi et constaté uniquement le lundi, si vous en avez eu connaissance le lundi. Hein, mais surtout bien indiquer la date à laquelle l'accident s'est produit. Et alors, par contre, celle-ci, je ne sais pas. Alors, en cas d'accident en télétravail, donc nous avons des investigations particulières liées à cette activité. Donc, la question, c'était les dispositions sont-elles les mêmes en cas d'accident en télétravail? Oui, les investigations sont les mêmes. Après, si qu'un accident de travail qui a lieu sur un lieu de travail occasionnel ou habituel. Alors, de combien... pardon. Oh, pardon. Vas-y, Corinne, je t'en prie. De combien de temps dispose-t-on pour émettre nos réserves? Hein, donc, effectivement, à partir du moment où vous les avez pas… Alors, le mieux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le mieux étant quand même de les joindre à la déclaration d'accident. Néanmoins, vous disposez d'un délai supplémentaire de 10 jours maximum à compter de votre déclaration, de la transmission de votre déclaration. Sachant qu'en effet, la décision sera prise, donc une fois le délai de 10 jours passé, hein, si vous indiquez qu'il y a des réserves, mais que nous, au jour de l'instruction, les réserves ne sont pas arrivées, donc nous prendrons bien sûr la décision sans le courrier de réserve. Hein, on ne considérera pas qu'il y a des réserves. C'est pour ça que c'est important de bien joindre le courrier de réserve avec la déclaration transmise en ligne. Oui.
Je vois également une question de Monsieur Agmir sur comment peut-on répondre au QRP si on n'a pas accès à la plateforme. Je vous rappellerai après pour faire le point avec vous. On s'était déjà eu au téléphone par rapport à ça pour voir comment on peut le résoudre, vu que ça n'a pas l'air d'être le cas. Si vous avez un problème pour accéder à un service en ligne, que ce soit QRP, Net Entreprise, etc., vous pouvez dans un premier temps contacter la plateforme au 36 79 qui essaiera de résoudre votre problème. Et s'ils n'y parviennent pas, nous feront une échéance, nous, conseillers informatiques, et nous vous recontacterons par la suite. Mais je vais me le noter pour voir. Parce que ça, on peut vous débloquer vos accès. Une dernière question, et puis on va vous quitter parce qu'on a déjà débordé un peu sur le temps. On reprendra toutes les questions, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour pouvoir répondre à tout le monde. Celle-ci, elle a été répondue. Celle-ci, je ne suis pas sûre de l'avoir en entier. Oui, ce n'est pas vraiment une question. Je pense que c'est plus un constat. En effet, quand il y a de la subrogation, le temps d'instruction de l'AT fait qu'il y a dans un premier temps des indemnités versées au titre de la maladie, puis régularisation ultérieure. Ça, ce n'est pas lié à la subrogation en elle-même. C'est plus que dans le cas d'une instruction de dossier qui peut durer assez longtemps. Si vous ne pratiquez pas la subrogation, votre salarié peut se retrouver en fait sans salaire ni revenu de remplacement. Et c'est pour éviter justement qu'il se retrouve en difficulté qu'on vous demande de faire 2 attestations, une au risque maladie et une au risque accident de travail, pour que nous, on puisse commencer à l'indemniser pour lui fournir un revenu de remplacement. Et avec cette dernière question, nous allons nous arrêter là. Ne vous inquiétez pas, on les récupérera toutes. On vous renverra une fois aux questions complétées. Avec Corinne, nous vous remercions encore d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire ce matin. Je vais vous mettre dans le chat le lien vers le questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre, c'est très important pour Corinne et moi, ainsi que mes collègues conseillers employeurs de la région Centre, parce qu'on essaye vraiment de faire des webinaires qui répondent à vos besoins. Donc, toutes vos remarques, commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas également à indiquer s'il y a des sujets qui vous intéresseraient particulièrement ou des points de focus que vous souhaiteriez voir développer. Voilà. Donc, je vous l'ai mis, je vous le remets. N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour y répondre. Et nous allons donc nous quitter là. Bonne journée à tous. Merci encore d'avoir passé ce moment avec nous et à bientôt. À bientôt. Au revoir.